Bonsoir, bonsoir à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Véronique Wagner et je suis astrologue. Donc, pour la 13e année maintenant, j'interprète des cartes du ciel astrologiques. Et cette année, pour démarrer donc 2019, j'ai eu envie donc de faire un point sur cette question centrale des fameux horoscopes, hein, les fameux horoscopes qu'on voit partout dans les magazines, sur des liens internet dans les réseaux sociaux, sur des sites spécialisés astro entre guillemets, hein. Donc, pour vous ce soir, hein, j'ai décidé de passer un petit peu au crible et au peigne fin tous les enjeux qui courent autour de ces fameux horoscopes pour pouvoir un petit peu vous permettre d'y voir clair quand vous tombez justement hein, sur une page de magazine ou une page internet. Savoir en fait de quoi il en retourne. Dans quel cas est-ce que vous êtes réellement face à un horoscope qui va pouvoir vous donner des informations utiles et pratiques, hein, parce qu'il s'agit de ça en réalité pour votre vie quotidienne. Et puis, quand est-ce que vous allez être probablement face à quelque chose qui ne donne pas en réalité de réelles informations, hein, donc entre guillemets, des horoscopes un peu intox, comme je les ai appelés dans l'intitulé donc, de cette web conférence. Non, pour ceux qui sont ici, hein, comme à mon habitude, je vais vous demander de me confirmer si vous entendez et si vous me voyez. Hein, la question habituelle avant de pouvoir démarrer vraiment le contenu de cette conférence, de façon à ce que nous puissions véritablement être dans quelque chose qui soit fonctionnel. Hein. Donc, j'attends votre confirmation aux uns et aux autres. Donc, je vais moi-même hein, me rendre sur la page comme d'habitude pour pouvoir effectivement vérifier. En principe, donc l'image, c'est souvent OK. C'est parfois le son hein, qui est un peu décalé, donc vous me direz ça. Bien, alors tout semble fonctionner visiblement hein, quand je me rends sur ma page. Donc, je vais pouvoir commencer effectivement cette petite conférence. Alors déjà, partons de la base. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle un horoscope au final? Pourquoi hein, est-ce que vous trouvez dans les magazines ou dans donc des pages internet diverses et variées des indications avec donc signe astrologique par signe astrologique, hein, quelques informations. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que ces horoscopes-là tendent à vous donner des informations par rapport à ce qui se passe sur un signe donné. Qu'est-ce que c'est que d'être du signe de telle ou telle chose? Donc déjà, voilà une première question hein, auquel tout le monde n'a pas forcément l'information. Quand on dit je suis du signe de hein, tel ou tel signe du zodiaque, eh bien ça signifie qu'au moment où vous êtes né, le Soleil, donc dans le système solaire, se trouvait dans un secteur donné du zodiaque. Hein. Donc c'est cela qu'on appelle être du signe 2. Et donc ces fameux horoscopes, en fonction donc de votre date de naissance, vont vous donner en effet des pistes hein, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il se passe hein, sur ce fameux Soleil de naissance. Donc déjà à partir de cette base, il y a plusieurs informations hein, fondamentales à vous donner. La première, hein, qui me paraît vraiment essentielle, là, qui est vraiment mon regard d'astrologue, c'est que vous allez tout de suite aussi avoir face à vous hein, des détracteurs qui vont vous dire oui, mais les signes du zodiaque, ça compte plus, ça s'est décalé par rapport aux constellations, ça marche plus, etc. Donc déjà, sachez par rapport à ça que oui, en effet, c'est réel. Au niveau astronomique, les constellations effectivement, continuent de bouger, donc elles se sont décalées. Mais non, ça n'a pas d'incidence pour les questions de signes du zodiaque, pour la bonne raison que le zodiaque dont nous parlons en astrologie n'est pas celui des constellations. C'est le zodiaque saisonnier, hein, c'est-à-dire pourquoi, comme par hasard, hein, les signes du zodiaque commencent sur des dates très précises, hein, de type 21 décembre, hein, solstice d'hiver, 21
21 juin, hein, solstice d'été, et ainsi de suite, c'est parce que à chaque signe correspondent des saisons données, hein, et chaque saison comprend 3 signes. D'où le fait que pour nous, c'est la symbolique, hein, de ce qui se passe dans la nature qui compte par rapport à cela, et le fait que les constellations se soient décalées n'a pas vraiment d'incidence sur ce que ça raconte pour l'être humain. Donc déjà une première base, hein, qui est mon engagement d'astrologue à moi, qui est que moi je n'adhère pas à l'astrologie constellationniste, hein. Donc par rapport au signe du zodiaque, là, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez tout à fait vous fier à votre signe par rapport à comment il est indiqué. Donc, il y a un autre grand débat qui est, oui, mais des fois, je ne me reconnais pas dans mon signe, comment ça se fait. Donc, ça, c'est autre chose. C'est parce qu'on va le voir tout à l'heure, sur une carte du ciel natal, vous n'avez pas qu'un soleil, hein, vous avez énormément de planètes et d'éléments qui font que vous pouvez vous retrouver aussi dans d'autres signes. On va le voir aussi, hein. Donc, la première chose, hein, au niveau des signes du zodiaque, moi, je mets tout de suite à plat mon point de vue sur ce débat-là, c'est que voilà, il n'y a pas débat, l'astrologie telle qu'on la pratique n'est pas basée de toute façon sur les signes des constellations, donc ça, c'est pas un problème, hein. Ensuite, hein, vient une autre question quand on regarde effectivement tout ce qui est de l'ordre de ces fameux horoscopes, hein, dans les magazines. Il y a une question, hein, qui vient sous-jacente qui est, mais finalement, qu'est-ce qu'on nous raconte, hein, comment savoir si ce qui est dit est juste ou moins juste. Et c'est là où aujourd'hui je voulais intervenir, hein, parce que il y a énormément de types d'horoscopes dans ce que j'ai pu en trier. Tous, en tout cas, hein, c'est une certitude, ont pour vocation donc de vous donner des nouvelles, quelque part, de ce qui se passe, hein, dans votre secteur zodiacal. Donc ça, c'est une chose, effectivement. Comment est-ce que ce terme d'horoscope et cette pratique d'horoscope, on est arrivé à cela, hein, c'est que, eh bien, si vous connaissez un minimum, hein, le système solaire, si vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, ce soleil, hein, natal, il n'est pas tout seul, hein, il y a d'autres planètes autour, donc forcément, il y a des interactions. Or, ce sont ces interactions planétaires, tout simplement, qui sont décrites dans les fameux horoscopes. On va vous dire, ben voilà, sur tel signe du zodiaque, il se passe telle ou telle chose, donc il va y avoir probablement tel ou tel événement, ou alors on va vous donner un climat. Ok. Donc ça, si vous voulez, c'est une base, effectivement, qui reste, entre guillemets, valable, en tout cas pour nous, astrologues, évidemment, hein. Par contre, ce qui, effectivement, diffère et qui fait que l'astrologie, bien souvent, est, comment dirais-je, en difficulté face à des détracteurs, etc., c'est que, justement, ces dits horoscopes de magazines ou ce qu'on peut lire, hein, dans, effectivement, les articles sur Internet ne sont pas toujours justes, hein. Il n'y a pas toujours la bonne indication, la bonne information. Et c'est là où j'interviens, hein, pour vous expliquer quels sont donc ces enjeux particuliers. Alors, donc, cette question, hein, qui est en suspens par rapport à cela. Moi, évidemment, j'ai des informations à vous en donner. Donc, une première information qui est la suivante, hein. Quand vous allez lire l'horoscope, je vous conseille de bien lire qu'est-ce qui est indiqué. Donc, il y a une première catégorie d'horoscopes, hein, qui ne sont pas, je dirais, valides, hein, qui sont vraiment des intox à proprement parler, hein. C'est vraiment ceux que moi je mets dans une catégorie un peu à bannir. C'est ceux qui, au lieu de vous donner une forme de climat, hein, c'est-à-dire il peut y avoir telle ou telle chose qui survient ou vous dire un petit peu qu'est-ce qui peut être fonctionnel pour vous, vont vous parler effectivement de votre état d'humeur. Est-ce que vous voyez le contraste et la différence? C'est pas tout à fait pareil, hein, effectivement. Donc, quand on vous donne une sorte d'humeur comme ça, hein, déjà, j'allais dire presque méfiez-vous, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout en train de vous parler de votre actualité. Quand on vous décrit une sorte d'humeur, en fait, qu'est-ce qu'est en train d'utiliser le magazine en question ou la personne qui a fait ce petit blabla? Ils sont en train d'utiliser à ce moment-là les informations autour du caractère, en fait, de votre signe astrologique, hein. Donc, moi, en tant qu'astrologue, bien sûr, hein, que je suis tout à fait d'accord que chaque signe, en fait, astrologique a ses propres caractéristiques, a ses propres traits de personnalité. On est tous d'accord avec ça, hein. Et donc, certains horoscopes, au lieu de vous dire « il se passe telle chose dans le ciel », vous disent, par exemple, hein, les béliers,
oh attention, vous allez être nerveux. Là, c'est là où on repère hein, les horoscopes intox. Un bélier de base est toujours assez nerveux, voire speed. Donc là, ils ne sont pas en train de vous donner des informations de ce qui se passe dans le ciel. Ils sont en train de vous donner des informations sur potentiellement qu'est-ce qui a été brodé vis-à-vis du caractère du signe. C'est quand même quelque chose de très différent, vous voyez. Donc en fonction des caractères de chaque signe. Quand vous lisez dans un horoscope un état d'humeur, encore une fois, ou comment dirais-je, comment vous allez vous sentir, eh bien, sachez que tout de suite, ça veut dire que la personne qui a rédigé n'a pas regardé les climats planétaires, n'a pas du tout regardé qu'est-ce qui est d'actualité, a simplement produit des phrases, en fait, hein, par rapport à un contenu, si vous voulez, qui peut avoir du rapport avec les signes. Donc, forcément, eh bien, ça va parler aux personnes. Hein. Donc, pour vous donner une idée hein, très rapidement, effectivement, hein, très souvent, qu'est-ce qui va se passer par rapport aux caractéristiques des signes hein. Vous allez potentiellement, si dans le meilleur des cas, vous vous reconnaissez dans votre propre signe, vous dire, ah oui, c'est vrai que je me sens un peu de telle humeur, ah oui, ça me parle, ça me ressemble, hein, effectivement. Et dans ce cas-là, hein, vous allez pouvoir, à la rigueur, vous y retrouver, mais ça ne vous aura pas donné évidemment d'informations valides hein, sur ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Donc voilà, ça c'est déjà le premier niveau, je dirais, de ce type d'horoscope intox. Hein. Donc dans cela, il n'y a vraiment pas de contenu. Hein. Donc voilà, retenez simplement, est-ce qu'on me donne une information sur des mouvements qui sont en train de se passer ou est-ce qu'on me donne des informations sur un état d'esprit, auquel cas, très souvent, voilà, hein, c'est qu'il n'y a pas eu de recherche, il n'y a pas eu de calcul. Là, vous n'aurez pas d'informations valides par rapport à ce type d'horoscope, c'est certain. Hein. Ensuite, donc, il y a un autre type d'horoscope hein, que moi, je caractérise un petit peu dans l'entre-deux, hein, qui n'est pas franchement, comment dirais-je, faux, hein, mais qui, en fait, ne donne pas non plus énormément, je dirais, de justesse hein, sur le regard. Donc pour ça, je me suis quand même appuyée sur un vrai magazine hein, pour vous en parler, dont je vais enlever en fait, évidemment, la couverture, hein, pour que vous ne puissiez pas trop voir, évidemment, le titre hein, du magazine, voilà. Donc, puisque je vous expliquais que pour un horoscope, hein, ce qui se passe, c'est de décrire hein, ce qu'il y a autour du soleil. En tout cas, c'est le postulat qui a été pris. Eh bien, ils vont effectivement prendre hein, le signe en question et regarder qu'est-ce que dans le secteur du taureau, il peut y avoir comme mouvement. Et là, on va commencer à avoir quelques infos valides. Donc, je prends par exemple hein, l'exemple des taureaux sur l'année 2019, là, dans un magazine qui donne l'horoscope de l'année. Bref. Donc, dans cet état d'esprit, là, par exemple, on est quand même sur une question de type quel changement cette année. Donc là, bon, à peu près, on peut se dire, il va y avoir peut-être quelques informations. Et donc moi là où je repère, hein, c'est que il y a des mots-clés en fait qui pour nous astrologues font sens. Donc là par exemple sur le taureau, ce qui est indiqué c'est il y a du nouveau donc pour tout le signe. Cette période prometteuse est riche en surprises. Donc là, pour moi, par exemple, c'est un horoscope qui, effectivement, a regardé les transits, puisque dans le transit planétaire, par exemple, des taureaux cette année, il y a Uranus, hein, qui est ici pour les taureaux et qui est toujours porteuse en général de changements et donc de surprises. Par contre, là où les horoscopes ne vous donnent pas toujours la bonne tonalité, c'est que, par exemple, là, effectivement, ils nous parlent, hein, dans cet horoscope précis, par exemple, hein, ils disent cette période prometteuse sera riche en surprises. Trois petits points. Bonne, bien sûr. Alors ça, on ne sait pas. Hein, c'est là où, effectivement, il y a du brodage toujours dans ce type d'horoscope. Donc, selon le ton, là aussi, hein, qui est donné, attention, ça signifie qu'ils ont mis en valeur hein, un certain niveau de transit planétaire, mais effectivement en édulcorant la chose, hein, en effet. Donc voilà, encore quelque chose hein, d'important à savoir. Autre niveau d'ailleurs, hein, tout simple, tout bête hein, pour repérer par rapport aux horoscopes, quand ce sont des horoscopes qui ne sont pas vraiment, je dirais, fouillés,
et dans lequel il n'y a pas des infos valides, en général, on ne trouve pas le nom de l'auteur. On ne trouve pas, comme là par exemple sur ce magazine, on ne trouve pas le nom de la personne qui l'a rédigé, ni le nom de l'astrologue. Donc là aussi, en général, c'est que, eh bien, il n'y a pas un véritable travail derrière qui peut vous donner des infos précises, hein. Donc voilà déjà pour ces deux catégories-là, hein, de type d'horoscope. En revanche, donc sur un horoscope sur lequel vous voyez en bas de page ou en bas de l'article, hein, le nom de l'astrologue, déjà vous allez pouvoir savoir, hein, qu'effectivement il y a une vraie personne qui a certainement calculé ce qui est indiqué, hein, et la personne ne va pas hésiter à vous dire le bon et le moins bon, on va vous dire réellement en fait, hein, ce qui peut être plus ou moins bon. Donc là, je suis allée sur un des sites qui est le plus populaire, hein, sur Internet, dans lequel, par exemple, pour le signe du cancer, il n'hésite pas de dire amour, attention, la relation à l'épreuve, Saturne, de la glace plus que du feu. Donc là, en effet, effectivement, les cancers en ce moment, hein, ont une opposition avec Saturne en Capricorne. Là, effectivement, quand on vous donne aussi des noms de planètes, hein, à l'intérieur, et qu'on n'hésite pas à vous dire le bon et le moins bon, effectivement, ça commence à être intéressant. Ça veut dire qu'il y a eu de la recherche et que ce n'est pas juste pour donner un petit article édulcoré dans un magazine féminin, par exemple, hein. Donc, voyez un petit peu ça. Également, généralement, quand il y a les décans, hein, astrologiques, premier décan, deuxième décan, troisième décan qui sont donnés, généralement, il y a aussi un petit peu plus de fouilles parce que nous, ce qu'on sait justement, hein, astrologue, c'est que pour un signe donné, il y a une multitude en fait de possibilités en fonction que vous soyez né au début ou à la fin, hein, je dirais, de chacun des signes, hein. Donc, effectivement, par rapport à ça, il y a de quoi déjà nourrir un peu une réflexion quand il y a les différents décans. Maintenant, venons-en vraiment, hein, au cœur de ce que je voulais vous transmettre, hein, à travers cela. Je me suis pour ça outillée, hein, ce soir. Je vous ai mis une petite surprise, hein, dans le cœur de cette conférence pour vous expliquer vraiment de quoi il s'agit. Alors, comme vous le voyez, hein, quand les horoscopes sont vraiment bien faits, vous allez pouvoir y retirer quelques informations valides parce que la personne a vraiment étudié quels sont les niveaux, hein, je dirais, de mouvement planétaire par rapport à votre signe. Sauf que, il y a un sauf que, hein, tous ces horoscopes, ils sont généralistes, voire ultra généralistes. Et c'est en ça où ils ne vont pas forcément vous donner des pistes très concrètes pour savoir ce qu'il va se passer, hein, dans votre vie, sur l'année ou sur le mois, etc. Pour une bonne raison, hein, c'est que cette façon, hein, d'interpréter en mettant simplement le signe solaire de la personne, eh bien, c'est une manière d'interpréter qui est un petit peu erronée, hein, et qui trompe en fait les informations, parce que dans la réalité, hein, véritablement, ça n'est pas comme ça que ça se passe, hein, pour un individu donné. Un individu, certes, hein, a des données astrologiques au niveau donc de son soleil natal, mais pas que, hein. Donc c'est là où, comme d'habitude, hein, je vous montre à quoi ressemble une carte du ciel, hein. La carte du ciel natal d'un individu, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on parle du soleil, hein, ici le soleil, eh bien, ça signifie que ce qu'on est en train de vous dire dans l'horoscope, ça signifie seulement ça, hein, que ce petit fragment de vous-même, hein. Or, peut-être que des mouvements planétaires, il y en a ici, ou encore là, ou encore là-bas, hein, je suis à l'envers, moi. Voilà, donc il peut y avoir d'autres niveaux, en fait, qui sont en train de se produire, et dont, évidemment, l'horoscope ne parlera jamais, puisque l'horoscope ne vous parle que de ce niveau du soleil, hein. Donc, pour pouvoir effectivement vous donner davantage d'indications, je m'en suis donc remise ce soir à un outillage, hein, qui sera peut-être plus parlant que cette carte qui est fictive, effectivement. Alors, voici de façon un petit peu plus concrète un système solaire, hein, qui est imagé ici par différentes petites planètes et qui est véritablement, je dirais, le reflet, hein, de comment ça se passe, hein, dans le système solaire, véritablement. Donc, que fait l'horoscope, hein? L'horoscope vous parle de qu'est-ce qu'il se passe au niveau de ce niveau-là, c'est-à-dire votre soleil, hein, le soleil qui est là, qui est le centre, bien sûr, hein,
Ici, nous avons toutes les autres planètes. Bon, il nous manque la Lune, hein, ils n'ont pas mis notre satellite, mais nous avons les planètes du système solaire. Ok. Donc, avec ce système-là, hein, on vous dit, voilà, comme je vous le disais, hein, il y a telle ou telle chose qui se passe sur le Soleil. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire, hein, si votre Soleil, votre signe est là, et qu'on vous dit, admettons, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, tiens, pour les taureaux, il y a Uranus, hein, sur votre signe. Donc, effectivement, hop, Uranus ici va être en alignement avec le taureau sur cette année 2019. Vous voyez? Donc, ça, c'est une information. Mais que se passe-t-il donc pour tout le reste, hein, de ce système solaire? Certes, il y a le Soleil, mais il y a toutes ces planètes qui, chacune d'entre elles, hein, peuvent être étudiées individuellement dans la carte du ciel d'un individu. Donc, nous, en astrologie, on sait qu'il peut se passer quelque chose là, mais tout autant, nous avons chacun d'entre nous un signe également relié à ces petites planètes que vous voyez là, hein. Donc, par exemple, hein, quand on dit je suis, admettons, on va prendre un exemple, donc je suis taureau, ascendant, admettons, verseau. Donc ici, quand on dit ascendant, l'ascendant, il est représenté par la Terre, hein. L'ascendant, c'est qu'est-ce que nous sommes en tant qu'être humain vivant sur la Terre. C'est notre appartenance, hein, ici. Donc, par exemple aussi, évidemment que des planètes peuvent faire des aspects avec ça. Alors certes, peut-être qu'en ce moment, pour les taureaux, il y a Uranus, hein, qui est en alignement, mais peut-être qu'ici, sur votre ascendant, eh bien, vous avez, admettons, Saturne, hein, qui est en train de venir approcher. Et donc, que va-t-il se passer dans cette configuration? Mais peut-être qu'en même temps aussi, pour votre planète, donc admettons Jupiter, qui représente votre position sociale, peut-être que là, dans ce cas-là, hein, là c'est fictif, hein, ce que je suis en train de dire, peut-être que pour cette planète-là, en ce moment, eh bien c'est Neptune qui est en train de se rapprocher. Alors c'est pas si faux que ça ce que je vous dis, parce que ce sont deux planètes en Sagittaire en ce moment, hein. Donc vous voyez, ici, on a une autre configuration. Donc, ce petit système, hein, je l'ai défini et je l'ai montré pour que vous voyez que simultanément, il peut y avoir plein de mouvements en fait dans votre carte du ciel qui sont en train de se passer. Et que quand vous lisez l'horoscope des journaux ou sur un article, eh bien, on ne parle que de ça. On ne parle que de cet unique pôle-là, hein. Or, peut-être qu'il est en train de se passer des choses ailleurs pour vous, sur un des autres pôles de votre vie, et que ben, pour ça, effectivement, l'horoscope ne va pas vous renseigner, hein. Voilà un petit peu, hein. J'espère que ça, c'est assez compréhensible. Donc, c'est un peu, effectivement, pour quelqu'un qui ne connaît pas, hein, complexe de comprendre que l'être humain, en fait, c'est un petit système solaire, hein. Donc ça, je peux aussi peut-être vous le préciser, ça peut être intéressant. L'horoscope donc vise simplement, hein, à donner des informations, comme je l'ai dit, hein, sur le Soleil, mais nous sommes constitués également de ces autres planètes, hein. Le Soleil, ça indique notre identité, ce que nous aimons faire, ce qui nous intéresse, vous voyez. Mais en même temps, nous avons chacun d'entre nous, hein, un Mercure dans notre carte du ciel natal qui nous parle de notre façon de communiquer. Concernant donc notre vie amoureuse, hein, ça va être la planète Vénus ici, hein, qui va nous parler des indications sur notre Vénus. Or, voyez par exemple pour la sphère amoureuse, quand les horoscopes vous pondent un climat amoureux en parlant de votre signe solaire, quelle validité ça a? Alors même que vous avez une Vénus dans votre carte du ciel qui peut-être, elle, par exemple, hein, a un transit avec Saturne ici, vous voyez? Ou un carré ici avec Neptune, hein. Voyez un petit peu comment ça se passe, hein. C'est vraiment des indications astronomiques, hein, qui sont réelles quand on vous dit que il y a Pluton en face, en opposition, ou un carré de Neptune, etc. Ce sont des indications planétaires réelles, hein, au niveau astronomique, que nous interprétons, nous astrologues, avec de la symbolique, hein. Mais ici, comme vous le voyez, pour avoir l'ensemble des informations, eh bien, il va falloir s'intéresser à chacune, hein, des planètes. Donc, je continue mon petit tour, hein. Vénus, la vie amoureuse, Mars, hein, qui va représenter notre vitalité, notre énergie à passer à l'action, par exemple, Neptune, pardon, Jupiter juste après, hein, la géante, qui nous parle donc de nos
flux financiers, de notre situation au niveau de la place sociale. Donc, par exemple, quand on veut avoir des informations sur l'avancement, je ne sais pas moi, d'une promotion ou d'un dossier de prêt immobilier, c'est là que ça se passe, hein, c'est pas là du tout, hein. D'où le fait que l'horoscope vous renseignera pas, voyez. Saturne, hein, qui va nous représenter d'un point de vue de nos responsabilités ici, hein. Donc, si on a une question vis-à-vis de notre position parentale, c'est pas là que ça va se passer. Ça va être là, hein. Donc, vous voyez, tout est ainsi fait, hein, que les horoscopes, hein, tels qu'on les connaît ne sont pas suffisants pour donner des indications vraiment efficaces, hein. Alors du coup, comment faire? Eh bien, effectivement, hein, il y a une seule solution, hein, c'est de réellement s'intéresser à ce que un astrologue professionnel, hein, peut vous en dire de cela, hein, évidemment, hein, que mon rôle et celui des autres astrologues, hein, c'est de vous informer sur tous ces flux planétaires, hein. Par exemple, pour mon cas, hein, c'est vrai que j'ai fait 6 ans, hein, de formation, plus des stages nombreux, pour comprendre un petit peu tous ces systèmes et pouvoir décrire au cas par cas pour chaque personne qu'est-ce qui se passe, hein, dans le ciel de chacun. Donc ici, évidemment, hein, si je vous présente tout ça ce soir, c'est vous expliquer que si vous avez vraiment envie de vous faire accompagner, hein, par ces mouvements planétaires, comprendre, hein, qu'est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, hein, si on reprend ça, nous, on habite ici, hein, sur la Terre, mais on l'oublie trop, on est quand même inclus dans ce grand système-là, hein. Donc, effectivement, que l'astrologie, c'est un art millénaire auquel se sont toujours intéressés les anciens, parce que, bien entendu, que les mouvements planétaires qui sont là, on n'y est pas étranger, on est en plein milieu, hein. Enfin non, c'est le soleil qui est au milieu, mais on est véritablement compris, hein, dans ce système. La Terre, c'est quoi? C'est un fragment de ce système, hein, effectivement. Et nous, l'être humain, nous sommes une particule de cette Terre. Donc, nous sommes concernés, bien sûr, par ce qui se passe. Et il y a une interaction entre nous et ces différentes planètes, hein. Donc, pour pouvoir effectivement avoir les informations, il s'agit de s'adresser forcément, hein, à quelqu'un qui en a les compétences, hein. Donc, pour ma part, hein, voici ce que je propose, hein. Je propose à la fois donc des horoscopes mensuels, mais qui sont 100% personnalisés, c'est-à-dire que vous allez avoir l'information calculée uniquement pour vous et pour vous seul, hein. C'est une interprétation unique que je ne fais que à chaque fois que pour une personne, hein. C'est individualisé à 100%, hein. Donc, cela, hein, effectivement, hein, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez aller regarder si vous en avez la curiosité, hein. Je l'ai appelé mon ciel du mois, hein, qui est effectivement l'horoscope personnalisé au mois par mois, hein. Donc, je vous mets ici le lien pour les plus curieux. Pour ceux qui regarderont le replay sur YouTube, hein, effectivement, vous aurez le lien en bas, hein, dans la description, effectivement. Donc voilà, ça c'est mon ciel du mois pour les curieux qui voudraient regarder, eh bien, leur personnalisation au mois par mois, hein, en sachant que ici, hein, c'est une formule, hein, qui fonctionne eh bien, par abonnement, hein, pour ceux qui le souhaitent, mais malgré ce, hein, il y a quand même la possibilité effectivement, hein, de, par exemple, avoir la curiosité d'essayer sur un mois donné, hein, pour regarder en fait, hein, qu'est-ce que c'est que d'avoir son horoscope personnalisé, hein. Donc là, vous avez le lien aussi, hein, pour faire simplement un mois, par exemple, hein, de cette personnalisation d'horoscope, si cela vous intéresse, hein. Et puis, donc, si c'est plus une perspective d'ores et déjà sur toute une année, hein, qui vous intéresse, pour ça, eh bien, il y a l'étude annuelle, hein, évidemment, qui existe aussi. Donc, cette étude annuelle, je vais pareillement, hein, vous en donner le lien pour les personnes qui désireraient s'informer de façon personnalisée sur leur ciel, de façon à ce que vous puissiez regarder effectivement, hein, quelles sont les formules qui pourraient vous intéresser parce que, en effet, hein, à part regarder, comme je vous le disais, les choses au cas par cas et pour chaque personne, hein, chaque individu ayant une carte du ciel unique, eh bien, les horoscopes seuls, hein, ne pourront pas vous renseigner sur ce type donc d'informations précises en fin de compte, hein.
Donc voilà, hein, chers amis hein, du ciel, ce que je voulais vous partager ce soir en particulier. Donc bien entendu, hein, je reste disponible pour vos questions, hein, selon les personnes qui sont encore présentes, hein, si elles ont des questions ou si, comme j'ai vu passer, je crois, hein, des personnes que je connais, si des personnes veulent témoigner ou échanger sur leur expérience avec l'astrologie, sur ce qui a été vécu éventuellement hein, au niveau d'une consultation d'astrologie ou de ce que ça a pu vous apporter, surtout hein, d'avoir une lecture astrologique, eh bien, comment dirais-je, la plage hein, de commentaires est entièrement là pour cela. Hein, vous pouvez bien sûr hein, donner ou vos témoignages, pardon, ou donc poser vos questions si vous demandez encore hein, comment certaines choses fonctionnent. Hein. Donc, ce que je vous ai donné ce soir, bien entendu, hein, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement schématisé, simplifié au maximum hein, pour que tout un chacun puisse comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais bien sûr, hein, je reste à votre disposition pour vos questions s'il y en a. Hein. Donc, je vais attendre un petit peu. Pour ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas à poser vos questions dans les zones de commentaires hein, qui sont en dessous, que ce soit donc ici sur Facebook ou sur donc mon site hein, astrologique dans la zone commentaires ou encore donc sur YouTube. À chaque fois, vous pouvez vous poser des questions donc sur cette zone de commentaires. Hein. Donc voilà un petit peu hein, pour ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Hein, donc en grande synthèse, hein, effectivement, en attendant vos questions, si tant est que certains aient des questions. Eh bien, donc pour résumer, hein, sachez que donc les petits horoscopes qui donnent un état d'esprit plutôt qu'un mouvement, hein, c'est tout de suite de l'intox. Ça veut dire que les informations du signe sont recyclées, réutilisées sans arrêt pour donc donner quelque chose à j'allais dire à manger chaque jour, mais en réalité, il n'y a pas eu de travail pour regarder. Hein. Les horoscopes qui regardent en fait un petit peu ce qui se passe, mais qui édulcorent en donnant les informations un petit peu hein, en version, je dirais, bisounours. Hein. C'est que là aussi, c'est pas une information pertinente parce que pour un signe donné, il y a toujours des plus ou des moins. La vie est faite de plus ou de moins. Donc, ça veut dire là aussi qu'il n'y a pas d'informations pertinentes. Hein. Et puis, donc, les horoscopes hein, un petit peu plus comme on l'a vu, qui tiennent la route, je dirais. Hein, déjà, ils vous donnent hein, les noms des planètes qui transitent, ils vont éventuellement préciser les périodes, ils vont pas hésiter à dire le plus et le moins. Et puis, certains vont donner aussi hein, des différentiels en fonction des décans. Hein. Tout ça, c'est une plus-value. Et puis, quand il y a donc aussi le nom de l'astrologue, en général, quand même, c'est quelque chose de fiable. Voilà donc hein, pour ce que j'avais à vous partager pour ce petit Facebook Live hein, pour démarrer l'année. Hein. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais donc eh bien, vous laisser effectivement explorer hein, vos divers ciels de l'année. Effectivement, et avoir la curiosité peut-être hein, d'aller dire ah ben tiens qu'est-ce que Véronique Wagner a dit, est-ce que là ça ressemble à un horoscope un petit peu étudié ou est-ce que ça ressemble à de l'intox hein, remâché hein, à vous le jeu hein, d'aller voir. Donc je vois que Guy a posté quelque chose finalement. Alors, Guy nous dit merci à Véronique pour sa grande précision dans ses études individuelles, son sérieux professionnel. L'étude annuelle a bien éclairci beaucoup de zones d'ombre et balise de façon claire le chemin de l'année. Merci Guy hein, pour ce retour, merci beaucoup. Effectivement, un Guy qui a reçu il n'y a pas si longtemps que ça, lui, hein, son étude annuelle, hein, il me semble, hein, il y a peut-être un mois ou deux, je pense. Voilà, hein, effectivement. Donc, chers amis, hein, je vous souhaite une très belle soirée et n'oubliez pas de rester éveillés, j'allais dire, hein, quand vous trouvez vos petits horoscopes. Amusez-vous surtout hein, à regarder quel est le style d'écriture hein, pour voir si on vous donne vraiment des informations pertinentes hein, ou si vraiment c'est, je dirais, hein, un petit peu de la marmelade. Hein. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis surtout restez curieux hein, de cette exploration astrologique. Au revoir.